Les quilles sont à l'honneur aujourd'hui à Fans de sport. On parle avec un quilleur professionnel originaire de la région, Patrick Girard. Patrick, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Oui, Merci très beaucoup. bien. Bon, je suis content que tu sois là ce matin. Je suis content d'être ici. Merci de Grosse l'invitation. saison, bien, il n'y a pas de problème. Grosse saison qui, pour toi, au niveau de la PBA, qu'on appelle, on en discutera peut-être un petit peu plus tard dans l'entrevue. Mais Patrick, depuis quand tu joues au quilles? Moi, je joue au quilles depuis que j'ai l'âge de 4 ans. OK. Mais mon père est membre fondateur d'un salon quilles ici au Saguenay. Ma mère a travaillé dans les bowling jusqu'à temps qu'elle décède, malheureusement, en 2009. OK. Je suis là-dedans depuis que je suis né en tant que tel. J'ai toujours été un grand fan de quilles. J'ai fait d'autres sports aussi étant jeune. Mais j'ai toujours revenu avec les quilles. Certains disaient que j'avais un talent assez naturel dans ça. Fait que, ça a été plus facile. J'ai pratiqué beaucoup. Je lançais beaucoup de boules quand j'étais jeune, vu que mes parents jouaient et travaillaient dans des salons quilles. C'est venu comme ça. Maintenant, je travaille depuis 5 ans avec mes amis, mes meilleurs amis au salon quilles Jonquière. Puis c'est super le fun, super plaisant. Donc, qu'est-ce qui t'a permis, Patrick, de gravir les échelons? Parce que présentement, tu joues sur le circuit de la PBA. Ça veut dire quoi exactement? C'est la Professional Bowlers Association en anglais. C'est la ligue de quilles professionnelle. C'est une ligue de quilles professionnelle qui maintenant regroupe pas mal tous les pays dans le monde. On a même des circuits régionaux au Japon. Ils ont développé ça avec ce qu'ils appellent la JPBA. Oui. On a maintenant beaucoup de stops comme en Europe. Là, présentement, il va y avoir le Brunswick Euro Challenge qui s'en vient. Ça, c'est des tournois qui m'intéressent un peu moins parce que c'est extrêmement dispendieux. Nous autres, présentement, les bourses au quilles, c'est pas encore extrêmement développé. On a eu une petite période creuse il y a quelques années. Les anciens propriétaires de Microsoft avec Bill Gates ils ont racheté la PBA en 2000. Ça a parti en fou. Ils ont fait des belles bourses, 20 semaines par année. C'était presque des salaires garantis. Et puis après ça, quand eux ils ont décidé de vendre leur part, ça a commencé à descendre graduellement. Là, les cédules, c'est un peu difficile, c'est un peu plus compliqué. Fait que présentement, c'est ça. Moi, je travaille beaucoup plus au salon quilles. Après ça, je vais jouer au quilles occasionnellement comme ça. Puis là, ça a donné que ça a bien été la dernière fois. Puis qu'est-ce qui t'a permis de te rendre jusque-là? Est-ce que c'est en gagnant des tournois en s'inscrivant ou c'est quelqu'un qui t'a vu et dit lui, il peut aller loin? Vers l'âge de 15 ans, j'ai commencé à jouer plus sérieusement, à faire des tournois un peu de style amateur professionnel au Québec, donc on peut gagner un peu d'argent. J'étais allé à Montréal pour faire les qualifications du l'Omnium Canadian Tire. C'était un Omnium qui jouait à RDS dans le temps. Tout le monde écoutait ça. Oui, absolument. Et puis, je pense que j'avais 16 ou 17 ans. Finalement, j'avais joué un 300 la dernière partie des qualifications pour me rendre à la télévision. Fait que j'avais une belle bourse pour ça. J'avais gagné 3 matchs à la TV. C'était quand même... Il y avait beaucoup de gens qui ça avait écarquillé quelques-uns. Puis il y avait un monsieur qui avait dit, moi, je m'en vais à Cincinnati. Il avait gagné l'année d'avant. C'était un tournoi qui est amateur. C'était quand même 50 000 au gagnant. Il dit, je t'amène avec moi cette année, puis je vais payer un peu de tes dépenses. Arrange-toi pour avoir une coupe de sous. Puis à partir de là, j'ai fait le top 32 sur 1120 quilleurs. Il y avait 1120 participants dans le tournoi, puis j'ai fini dans le top 32 des participants. J'avais 17 ans. À partir de là, moi, ça m'a donné la flamme, ça m'a donné de la passion. J'ai eu 2 bonnes saisons ici au Québec par la suite, que j'ai gagné beaucoup de sous, puis on a gagné beaucoup de tournois. On était 3 quilleurs qui se partageaient les honneurs pas mal toutes les semaines. On avait 30 tournois dans l'année. Moi, David Simard, Jonathan Roy, on gagnait régulièrement. Puis moi, j'ai décidé de faire le saut. J'avais quelques commanditaires, quelques personnes qui croyaient en moi. J'ai dit, OK, je vais y aller, je vais l'essayer. C'était en 2003. Une saison correcte. Durant l'été, ils ont transformé la PBA en ce qu'on appelle un Exam Tour, un peu comme le tennis. On avait 58 participants réguliers à chaque semaine, puis 6 participants qui faisaient des qualifications pour essayer de se qualifier. Il y avait au-dessus de 120 participants. Moi, durant l'été, il y avait un Q-School, Tour Trials, un peu comme au golf. Puis je me suis classé 2e dans ça. Fait que j'ai gagné ma place garantie dans cette année-là. Fait que j'ai joué pendant 4-5 ans sur ce Exam Tour-là. Après ça, comme je vous dis, ça a commencé à descendre tranquillement. Fait que j'ai réévalué ma cédule. Je me suis mis à travailler beaucoup plus fort dans les salons quilles. Maintenant, ma passion plus au quilles, c'est l'entertainment, animé. J'adore ça. Dominique et Caroline m'ont transmis un peu cette passion-là. Et puis maintenant, c'est ma passion première. J'adore animer la foule, j'adore parler avec les gens, j'adore avoir un micro dans les mains puis parler à nos quilleurs. Puis ce qui est plaisant, c'est qu'au salon quilles, je peux exercer mon autre passion qui est d'être un quilleur professionnel aussi. Comme les cédules sont un peu décalées, comme moi j'ai eu un tournoi il n'y a pas longtemps, j'en ai un autre dans 2 semaines et demie, puis ensuite ça va rien qu'en octobre. J'ai pas besoin de m'absenter un mois de temps. C'est ça, exact.
C'est pour ça que je laisse les tournois européens de côté, parce que ça, c'est plus long. Il aurait fallu que je parte, mettons, lundi de cette semaine, à retourner, aller jusqu'à facilement, presque au tournoi, le prochain tournoi, c'était en 3 semaines. Alors, non, ça, je les passe, ces tournois. Puis, j'imagine, comme dans tout sport, on a besoin d'entraînement. Patrick, combien tu peux t'entraîner d'heures ou combien tu peux jouer de parties? Moi, c'est sûr que le matin, j'arrive au salon vers 8h, 8h moins quart. Alors, j'essaie de profiter de l'heure que j'ai seul dans le salon qui est de 8 à 9, 9 et quart, pour jouer à tous les matins. Je dis pas que je fais 1h30, 2 heures par jour, mais souvent, j'essaie de me faire une bonne demi-heure, un bon 45 minutes, assez rapide. J'ai un rythme de jeu, moi, c'est très rapide aussi au quai. Alors, j'essaie de lancer beaucoup de boules en 45 minutes. Puis ensuite, si j'ai le temps, plus tard dans la journée, je vais me ruiner une condition de huilage un peu difficile. Puis là, je vais relancer des boules plus calmes, puis essayer de comprendre quel move que je devrais faire. Parce que c'est beaucoup d'évaluation. Comme on joue sur un obstacle invisible, oui, on voit l'allée de quai, mais ce qu'on applique dessus, c'est invisible, le huilage. Quand on a vu ceux-là qui ont regardé la finale télévisée que j'ai faite il n'y a pas si longtemps, l'huile était bleue sur l'allée. Ça, c'est juste pour les finales télévisées. On n'a pas ça dans la semaine. Fait que là, c'est sûr que quand on voit ça à la télévision, c'est facile. Là, il n'y en a plus d'huile, on peut se tasser de là. Mais c'est pas le même, ça marche. Durant la semaine, on ne le voit pas. Il y a plein de joueurs qui jouent avec des lignes, des trajectoires différentes sur l'allée. Alors, il faut vraiment s'adapter très, très rapidement. Fait que c'est ça que j'essaie de pratiquer quand je suis au salon. J'essaie de moi-même me mettre dans le pétrin pour me sortir du pétrin. D'accord. Comme quand j'arrive dans un tournoi. Donc c'est beaucoup quand même de stratégie et d'entraînement. C'est pas juste lancer la C'est sûr qu'au niveau physique, je veux dire, j'ai pas besoin d'être un athlète. Non, je comprends. J'essaie de garder un bon cardio. Je suis pas petit non plus. Je suis pas une carrure d'haltérophile ou rien. Mais c'est sûr qu'au niveau mental, la stratégie, les quais, c'est beaucoup plus stratégique, comme tu dis, mental. D'avoir toujours moi, ce que j'appelle, c'est un niveau d'émotion qui est stable. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui viennent soit très, très haut ou très bas. C'est difficile à gérer. Moi, j'essaie toujours de garder un niveau d'émotion qui est le plus stable possible pour être capable de répéter lancer après lancer. La même affaire. Donc c'est une grosse partie psychologique. C'est la plus grosse partie. Ce qui nous amène dans des bons résultats, c'est le mental. Si on n'a pas une bonne qualité psychique, ça ne marchera pas, ça c'est sûr. Donc, Patrick, tu as aussi participé il y a quelques semaines, 2 semaines, je crois, ou 3 semaines, à un tournoi d'envergure à Columbus, aux États-Unis. Comment ça a été? Ça a été extraordinaire. Ça a été une belle semaine. Moi, c'était un format de tournoi que j'apprécie beaucoup. On n'avait pas de finale cette fois-ci. C'était 30 parties de qualification et le top 5 allait directement à la télévision. Par le passé, j'ai toujours une baisse d'énergie quand j'arrive dans les finales parce que je sais pas pourquoi, mais je me mets tout le temps ça plus gros que c'est en réalité. Fait que quand j'arrive dans les finales, j'ai une petite baisse. Des fois, je pars très haut. Là, j'arrive puis je descends dans les finales. Alors, les 30 parties, j'ai juste fait mes qualifications normales. Puis, comme d'habitude, ça a bien marché. J'ai fini 5e. J'étais 4e après la qualification. J'ai perdu mon match à la télévision. C'est sûr que le sport des quilles, c'est différent un peu que, mettons, le golf. Le golf, il y a 4 jours. Puis le pointage, à chaque jour, il se cumule. Nous, au quai, là, on avait le top 5. Le top 5, les scores reset. C'est un match. C'est un match. C'est ça. Puis là, après ça, le gagnant va rencontrer le suivant et ainsi de suite. Fait que c'est sûr que c'est difficile. Puis moi, je trouvais que la situation était encore pire parce que le meneur du tournoi, qui s'appelle Jason Belmonte, puis un peu notre sauveur du sport des quais, lui, il joue à 2 mains. Il a révolutionné un peu notre sport. C'est un peu notre Tiger Woods. Il a mené le tournoi par au-dessus de 300 quilles. Donc, peu importe si, mettons, j'aurais joué contre lui la dernière partie, en tant que tel, j'aurais pas été supposé de gagner parce qu'il y avait déjà 300 quilles d'avance. Mais il a perdu le tournoi. Parce qu'il a perdu son match. C'est ça. C'est ce qu'on trouve un peu plate, que ça devienne à ça, mais c'est le seul moment de télévision qu'on est capable d'acheter, d'avoir. Fait que c'est sûr que ça prend une finale qui vaut dire quelque chose, parce que si on met une finale à la télévision de 2 heures et qu'on sait exactement que le gagnant, ça va être lui, ça fait pas un beau moment de télé. Est-ce qu'ils ont pensé dans les finales de faire un peu comme au hockey, des séries 2-3 ou 3-5, tu sais, le premier qui en gagne 2, ça serait pas intéressant? Il y a quelques tournois dans l'année, puis surtout le dernier comme majeur qu'ils ont, il y a 8 participants, puis là, ils se font un genre de pool, un peu comme un round-robin. Là, ils affrontent chaque personne, puis ça, oui, ils le font, là. Mais pour la finale télévisée, vu qu'on a quand même juste 1h30 de créneau, c'est court, on peut pas... un match, c'est environ 20 à 25 minutes. Puis là, avec la télévision, les publicités et tout ça, c'est un petit peu plus long. Fait qu'ils peuvent pas faire des matchs, malheureusement. Il faudrait qu'ils diffusent un match une semaine,
un match l'autre semaine, un match. Ça fallait faire presque 5 semaines pour un tournoi. Là, ça serait peut-être long un petit peu. Ça serait peut-être bien une formule à revoir. Oui, mais ils sont en train de tournoi après tournoi, on a tout le temps des formules différentes. La télévision reste la même, mais je pense qu'ils sont quand même en train de travailler sur des choses. Peut-être avoir un peu plus de temps d'antenne aussi. Être capable de justement aller un peu à l'encontre de ce qu'ils font présentement. Mais ça fait longtemps que les quilles, c'est comme ça. Là. Oui, on ne changera pas du jour. Exactement. Le sport reste le sport. Exact. Patrick, voyager de même partout, surtout aux États-Unis, ça doit coûter beaucoup de sous. As-tu des partenaires qui t'aident un petit peu à ce niveau-là? Je suis chanceux dans la vie. J'ai Hammer qui me donne des boules de quilles, me donne tout l'équipement dont j'ai besoin, paye mes entrées dans les tournois. C'est quand même assez dispendieux aussi. Oui. J'ai Bouffa Distribution aussi, on le voit sur mon chandail, qui me fournissent des chandails, des fois un petit peu d'équipement aussi en dehors là, des tapes que j'ai besoin pour mes doigts. Mais mon gros partenaire, c'est le Salon Quilles Jonquière. Dominique et Caroline, c'est mes meilleurs amis. Il y a 5 ans, ils ont décidé, nous, on aimerait ça t'appuyer. Moi, je venais de rompre les liens avec mon ancien commanditaire pour X raisons. Et puis, ils ont dit, on va t'envoyer, puis on veut plus que tu regardes qu'est-ce que tu achètes. Puis, regarde, on veut que tu sois heureux, puis que ça y aille bien. Depuis ce temps-là, j'ai des bons résultats. Bien, j'en avais avant, mais j'en ai encore des meilleurs. Puis je les ai remerciés, Dominique et Caroline. C'est des anges. Ma famille, si je n'aurais pas ma famille, je ne serais jamais capable d'aller là-bas. Ma femme est très compréhensive que je parte plusieurs fois par année. Puis elle s'inquiète. C'est quelqu'un qui s'inquiète facilement. J'ai 2 enfants, puis ils s'ennuient beaucoup, mais ils comprennent que je fais ça pour eux autres aussi. C'est pour le travail aussi, des gains que tu vas chercher. Ça fait partie de mon travail. Si je n'ai pas ça, il y a des choses qui devront changer. Mais pour l'instant, c'est comme ça. On s'est bien entendu. C'est facile, avec, comme je vous dis, avec Dominique et Caroline qui me donnent toute la latitude que j'ai besoin, tous les sous nécessaires que j'ai besoin. C'est une chance que j'ai eux autres. Ces gens-là te permettent de faire ta passion puis de gagner de l'argent. Exactement, parce que j'ai eu une baisse aussi au niveau... du vouloir, de la motivation il y a quelques années. Puis je leur en parlais, je disais là, je suis pas sûr que j'aimerais ça continuer. Même quand j'avais des bons résultats, finir 10-11e, ça donne 2000$. Ça m'en a coûté 3000$. C'est ça, exact. À un moment donné, c'est sûr que là, je disais, oh, ça vaut pas vraiment la peine, ça vaut pas la peine. Ça va finir par débloquer. Puis les bourses ont augmenté aussi. Durant les 3 dernières années, finir 10e maintenant dans un tournoi majeur, c'est tout près de 5-6 000$. Au moins, ça recouvre mes coûts, ça me donne un couple de dollars, exactement. Ça. Fait que ça m'a motivé à y retourner, à mettre des efforts pour jouer au quai puis d'être un bon joueur. En terminant, Patrick, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Il y a quelques tournois qu'on discutait tantôt, mais cette année, dans les années futures, est-ce que tu souhaites continuer là-dedans? Ah, c'est sûr et certain. Le petit kick d'adrénaline que j'ai eu la dernière fois m'a motivé énormément. Je me suis rendu compte que j'étais capable de me rendre assez loin dans ce sport-là, puis je veux voir où est-ce que je suis capable d'aller. Pour une fois, je me fais confiance. Puis j'ai des tournois qui s'en viennent, probablement le Masters à fin d'avril, je suis en train d'évaluer les options. Sinon, ça recommence la saison l'année prochaine en octobre avec le US Open et puis les World Series of Bowling. Je vais arriver là plus près que jamais. Ça, on peut-tu te voir, si jamais tu passes à la télé, on peut-tu te voir au Québec? Malheureusement, c'est à ESPN. C'est sûr que c'est rendu possible. C'est ESPN classique ici, donc ils ne le présentent pas. Il y a toujours moyen sur Facebook, maintenant, avec les gens, le Facebook Live. Même moi, les prochaines fois, j'y ai pas pensé cette fois-là, j'étais comme dans l'émotion, mais je vais faire moi-même le Facebook Live avec mon téléphone. Les gens pourront le suivre parce que je sais qu'ici au Québec, on n'est pas capable de le faire. Puis c'était pas un reproche, mais il y a certains gens, on aurait aimé ça de voir, et j'y ai pas pensé. Fait que sur Facebook Live, si jamais ça arrive, une autre finale de télévision, on peut me voir. Sinon, sur le pba.com, on a Extra Frame. C'est un abonnement qui coûte quand même pas trop cher. Puis toute la semaine, on peut suivre les joueurs préférés, que ce soit moi, que ce soit les meilleurs joueurs au monde. Vous pouvez le suivre. Ça coûte, je pense, c'est 5,99 par mois, quelque chose de même. On peut s'abonner seulement pour 3 jours aussi. Pour ta compétition. Exactement. Moi, c'est ce que je fais. Je m'abonne juste. C'est super plaisant. Bon, bien, Patrick, on te souhaite... Merci d'être passé à Fan de Sport. Merci à vous. On te souhaite un bon succès pour cette année puis les années futures. C'est quand même une fierté d'avoir un skieur professionnel de la région. Merci. Donc, performer sur la scène internationale ou presque. Merci, Patrick. Bonne journée.